Ce soir, c'est une conférence assez inhabituelle que je vais tenter de faire devant vous, puisque le thème de cette conférence est la question de la morale royale. Et c'est là-dessus que je voudrais me pencher. En particulier, en référence ici à la pensée, la vision d'un grand théologien très original, grec, Christos Yannaras, qui, dans La liberté de la morale, développe l'idée d'une morale royale et souligne que le christianisme se fonde sur une morale royale. Ce qui est complètement paradoxal. Pourquoi ? Parce que pour Nietzsche, la morale chrétienne, c'est la morale des esclaves et non pas des hommes libres et encore moins des hommes royaux. Et donc, je voudrais avec vous ce soir essayer de me pencher sur la question suivante. Qu'est-ce que signifie la royauté et en quoi la royauté est quelque chose qui nous concerne aujourd'hui dans notre monde démocratique où il n'est plus question de royauté et où même le principe royal de l'existence est totalement à l'opposé de nos mœurs démocratiques. Bien, je pense que, et j'aimerais montrer, qu'il n'y a pas plus moderne, plus contemporain, plus démocratique que cette vision royale de l'existence. Pour pouvoir le montrer, je voudrais revenir sur la critique qui est adressée à la royauté avant de montrer les aspects cachés et créateurs de la royauté, jusque dans la vision aujourd'hui de Christos Yannaras et de sa théologie. Qu'est-ce qui fait que la culture a critiqué la royauté ? Je pense que ce qui fait que la culture a critiqué, remis en question la royauté, c'est trois choses. Premier point, c'est une organisation du pouvoir humain qui donne l'impression d'être particulièrement arbitraire dans la mesure où un seul décide. C'est notre attitude démocratique qui s'exprime à travers cette critique. Il nous paraît juste que la décision soit collective et non pas simplement individuelle. Un seul n'a pas à décider pour tous à la place de tous. Il importe que tout le monde puisse dire son mot. Lorsque Luc Ferry analyse la démocratie et la modernité, l'idée qu'il développe est la suivante. Il dit « L'Antiquité pensait que la nature est une œuvre d'art que l'on contemple,
l'homme moderne veut dire son mot. Il ne veut pas regarder le monde et le contempler comme quelque chose de donné, mais il veut pouvoir le construire lui-même et imprimer sa marque. Donc il y a quelque chose qui est très très important dans la remise en question du principe monarchique. Cela concerne d'abord l'organisation du pouvoir et l'idée que le pouvoir appartient à un seul apparaît comme le signe même de l'injustice et d'autre part de l'arbitraire. Deuxième point, lorsque Pascal analyse la structure du pouvoir, il fait la différence entre ce qu'il appelle les grandeurs d'établissement et les grandeurs naturelles. Et il tente à montrer ici le mensonge du pouvoir qui consiste à vouloir faire passer les grandeurs d'établissement pour des grandeurs naturelles. Les grandeurs naturelles, ce sont celles que l'on trouve dans la nature, où il y a une puissance de la nature. Les grandeurs naturelles, ce sont celles qui s'expriment dans la vie spirituelle, transcendante, qui, dans sa majesté, s'impose naturellement à nous. La nature s'impose naturellement à nous. La transcendance s'impose naturellement à nous. Et dans l'organisation humaine qui est la nôtre, la grandeur naturelle est liée à la notion même de pouvoir. Il faut qu'il y ait du pouvoir. On ne peut pas vivre sans pouvoir. On ne peut pas vivre sans quelque chose qui s'impose sur le mode du pouvoir. Il y a dans la notion même de pouvoir, dans l'existence même du pouvoir, quelque chose de naturel. On impose toujours quelque chose, et même quand on n'impose rien, on impose le fait de ne rien imposer. Imposer veut dire poser. Il faut bien qu'il y ait quelque chose qui soit posé et qui commence. Ça, c'est les grandeurs naturelles. Bien évidemment, quel est le grand problème de l'humanité, très bien perçu par Pascal? C'est ce qui se passe quand les grandeurs d'établissement tendent à se faire passer pour des grandeurs naturelles. Ce n'est pas parce que le pouvoir est quelque chose qui est indispensable pour l'organisation du monde, ce n'est pas parce que le pouvoir est l'expression de la transcendance, que ce soit à travers le pouvoir naturel, le pouvoir religieux ou le pouvoir humain, que tout pouvoir humain est naturel. Une chose est mon pouvoir et une autre est le pouvoir. Le fait qu'à un moment il y ait le pouvoir doit relativiser mon pouvoir. Qui est-ce qui me donne du pouvoir quand j'ai le pouvoir? C'est le pouvoir qui me donne du pouvoir et ça n'est pas mon pouvoir.
Nous sommes dans la forfaiture, l'imposture, quand à un moment, je pense que mon pouvoir me donne le pouvoir. Et nous avons ici en mémoire cette parole tellement mystérieuse du Christ à Pilate, où le Christ dit à Pilate, « Mais ton pouvoir, c'est moi qui te l'ai donné. » Si nous prenons la parole du Christ au pied de la lettre, ça paraît assez paradoxal, ça paraît assez curieux. Le Christ est enchaîné, ligoté devant le représentant du pouvoir qu'est Pilate, et le Christ dit à Pilate, « Ton pouvoir, c'est moi qui te l'ai donné. » Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le pouvoir de Pilate vient non pas du Pilate, mais du pouvoir lui-même, de la transcendance elle-même,